Cette femme riche engage une domestique sans savoir que c'est sa propre fille, abandonnée depuis la naissance. Il était tôt le matin, dans la grande maison de pierre claire, là où le soleil frappait les vitres comme pour réveiller des secrets profondément enfouis. Maman Abbé, la gouvernante, marchait d'un pas vif. Elle ajustait les rideaux, criait sur le jeune jardinier qui avait encore oublié de tailler les hibiscus. Ce jour-là, un taxi s'arrêta devant la grande grille. Une jeune femme en descendit, tenant à la main un petit sac usé. Elle s'appelait Awa. Elle venait de loin, d'un village poussiéreux au bord du fleuve, où l'on se lavait encore à la rivière, et où les enfants couraient pieds nus dans les champs de mil. Elle n'avait jamais rêvé de devenir domestique, mais la vie pousse parfois les pieds là où le cœur ne veut pas aller. C'est le père André qui l'avait envoyée, avec une lettre et une recommandation ferme. Elle est sérieuse, propre, polie. Prenez-la. Voilà ce que disait la lettre que maman Abbé avait posée devant Madame Camp. Quand Awa entra dans la maison, elle fut saisie par le silence qui y régnait. Un silence d'argent. Froid, suspendu, comme un souffle retenu depuis des années. Madame Camp la regarda à peine. « Tu sais cuisiner ?» demanda-t-elle. « Oui, madame, » répondit Awa. « Tu dors ou on te dit. Tu parles quand on t'adresse la parole. Tu ne fais pas de bruit inutile. On t'a expliqué ? Oui, madame. » Elle lui tourna le dos sans un mot de plus. Ainsi fut scellé le commencement. Awa s'installa dans la petite chambre près de la buanderie. Une pièce sans fenêtre, avec un lit de métal et une armoire bancale. Elle y déposa soigneusement son sac, et tout au fond, dans un mouchoir noué, un petit collier de perles rouges. Elle ne le portait jamais en public. C'était un souvenir, un objet sans explication claire. La vieille femme qui l'avait élevée, maman Syrah, lui avait simplement dit « C'est tout ce que j'ai pu sauver le jour où tu es arrivé. Garde-le. Un jour, peut-être, il te servira. » Ce soir-là, seule dans sa chambre, Awa reprit son souffle. Elle avait 23 ans. Elle n'était ni fragile, ni naïve. Mais dans cette maison, quelque chose la dérangeait. Pas une menace, non. Plutôt une sensation. Comme si les murs l'observaient. Comme si ses pas suivaient une trace invisible. Les jours passèrent. Awa apprenait vite. Elle avait cette manière tranquille de faire les choses sans bruit. Elle repassait les foulards de soie de Madame Camp avec une patience presque religieuse. Elle connaissait ses thés préférés, ses habitudes de lecture, même ses silences. Les autres domestiques l'aimaient. Elle était discrète, gentille, mais on sentait en elle quelque chose de plus profond, une gravité. Comme si, au fond, elle portait un passé plus lourd que ce que ses gestes laissaient paraître. Madame Camp, elle, commença à remarquer cette fille plus qu'elle ne l'aurait voulu. Au début, c'était des détails. Une manière de sourire, de plier un linge, de poser une assiette sans bruit. Et puis ce regard. Un regard droit, calme, mais trop familier. Elle ne comprenait pas pourquoi cette jeune fille l'agaçait autant par moments, et la touchait à d'autres. Elle lui rappelait quelqu'un. Mais qui ? Un jour, Awa fut chargée d'organiser les tiroirs du salon. Un meuble ancien que personne n'avait ouvert depuis des mois. En rangeant les papiers, elle trouva un vieux cahier de comptes, des cartes postales, et une photo déchirée. Elle la remit en place, mais son doigt effleura un petit papier plié en 4, jauni par le temps. Elle hésita à l'ouvrir. Finalement, elle le rangea dans le tiroir sans un mot. Mais quelque chose, là, au fond d'elle, avait été réveillé. Pendant plusieurs nuits d'affilée, Awa rêva d'eau. D'un fleuve immense. D'un panier qui flottait. De mains qui laissaient partir. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant. Et chaque matin, elle reprenait son travail comme si de rien n'était. Maman Abbé l'observait en silence. Elle savait quelque chose. Mais elle attendait. Elle priait plus souvent. Un soir, alors qu'Awa débarrassait la table, la vieille gouvernante l'arrêta doucement. « Tu as l'air fatiguée, Awa. Ça va ? » ?»« Oui, maman Abbé. »« Tu penses à ta famille, là-bas ? » ?»« Je ne sais pas. Parfois, je me dis que je n'ai jamais vraiment su qui était ma famille. » Maman Abbé s'arrêta. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit simplement, d'une voix basse. « Parfois, la famille n'est pas celle qu'on croit. Mais Dieu finit toujours par montrer ce qui est caché. » Awa hocha la tête, sans poser plus de questions. Pas encore. De son côté, Madame Camp commençait à se sentir différente. Irritable. Fatiguée sans raison. Elle s'agaçait plus vite. Parlait moins. Elle avait l'impression que quelque chose changeait dans sa maison. Elle fit venir un médecin. Il ne trouva rien. Elle fit même purifier la maison par une vieille tante, qui brûla des feuilles et prononça des incantations. Mais rien ne changeait. Un jour, en rangeant une armoire dans sa propre chambre, Madame Camp retrouva une petite boîte en cuir qu'elle n'avait pas touchée depuis des années.
Elle l'ouvrit sans réfléchir. À l'intérieur, un bonnet de bébé, un bracelet en fil et une photo déchirée. Le souvenir d'un autre temps. Elle referma tout d'un geste vif, mais son cœur battait vite. Pourquoi ce visage d'Hawa lui revenait-il toujours en tête quand elle regardait cette photo? Elle n'en parla à personne. Mais cette nuit-là, elle rêva. D'un bébé dans ses bras. D'un berceau qu'elle abandonnait. Et d'une promesse qu'elle avait fait semblant d'oublier. Pendant ce temps, Hawa, dans sa chambre sans fenêtre, tenait son collier entre ses doigts. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentait que quelque chose se rapprochait. Quelque chose d'important. Les jours devinrent plus lourds. Pas à cause du travail. Non, ça, Hawa le faisait avec une précision presque invisible. Mais parfois, elle avait l'impression que son nom résonnait dans le silence, comme s'il avait déjà été prononcé ici, longtemps auparavant, par quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Un samedi matin, la femme de ménage, Jenabou, tomba malade. Elle fut envoyée se reposer. Madame Khan, contrariée par ce contretemps, ordonna à Hawa de s'occuper elle-même du salon personnel. Ce lieu était habituellement interdit aux domestiques. C'était là que Madame Khan recevait ses clientes privilégiées pour des conseils beauté ou des rendez-vous discrets. Le sol en marbre était froid. Les miroirs bordés de dorures. Et les parfums de luxe, alignés comme des soldats précieux. Hawa nettoyait en silence, concentrée, quand une cliente inattendue arriva sans prévenir. C'était une femme d'un certain âge. Élégante. Gantée jusqu'au coude. Une voix douce mais assurée. « Kani est là ?» demanda-t-elle. « Je vais la chercher, madame. »« Non, attends. Toi là. Tu es nouvelle ? » ?»« Non, enfin, oui, madame. »« Tu t'appelles comment ?»« Hawa. » La femme marqua une pause. Son regard s'attarda un peu trop longtemps sur le visage d'Hawa. « Hawa. Joli nom. Tu viens d'où ? » ?»« Du village de Ségou. »« Ségou ?» murmura la dame, les yeux plissés. « Je connais bien cette région. J'y suis allé il y a longtemps. Très longtemps. Tu vis ici depuis combien de temps ? » ?»« Quelques semaines. » Elle sourit. Mais il y avait quelque chose d'inquiet dans ce sourire. « Tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu autrefois. Une belle femme. Très fière, mais très seule. » Avant qu'Hawa ne puisse répondre, Madame Khan entra dans la pièce, élégante dans sa tunique bleu nuit. « Oyandé, tu es en avance, dit-elle. »« Je fais toujours ça quand je sens que le jour sera long, » répondit la femme en souriant. Elle posa une main brève sur le bras de Khan, puis ajouta. À voix basse, « Je viens de parler à ta nouvelle. Elle est particulière. C'est une villageoise, discrète, propre. C'est tout ce qui m'importe. » Mais Yandé resta silencieuse un instant, le regard perdu dans les boucles d'oreilles de Khan. « Tu sais que les choses qu'on enterre finissent toujours par repousser ailleurs, n'est-ce pas ? Ne recommence pas, Yandé, » soupira Madame Khan. « Ce qui est fait. Tu m'as assez jugé il y a 20 ans. Je ne juge pas. Je constate. L'air a changé dans ta maison. Je te dis simplement de faire attention. » Hawa entendit tout cela de l'autre pièce, sans comprendre. Elle ne savait pas encore que les murmures entre ces deux femmes parlaient, sans le dire, d'un passé qu'elle portait dans ses veines. Le soir suivant, Hawa décida d'écrire une lettre à Maman Sira. Ce n'était pas vraiment une lettre à envoyer. Il n'y avait pas d'adresse. C'était plutôt une manière de poser des mots sur ce qu'elle ressentait. « Maman, j'ai l'impression d'être arrivée à l'endroit que tu n'as jamais voulu me nommer. Tu m'as élevée avec bonté, mais tu n'as jamais voulu me dire d'où je viens vraiment. Ici, les choses sont belles, mais tout semble fermé à clé. J'ai l'impression de marcher sur un sol fragile, comme si chaque pas pouvait faire remonter quelque chose d'enfoui. Il y a cette femme. Elle est forte, impressionnante, mais il y a quelque chose en elle. Quelque chose que je ressens sans comprendre. Est-ce que tu as déjà vu son visage, toi aussi ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as voulu me cacher pour me protéger ? » Elle plia la lettre et la rangea dans son sac, entre son carnet et le mouchoir contenant le collier. Le lendemain, elle décida d'aller au marché seule, sur demande de Maman Abbé. Une mission simple, acheter du poisson, des oignons et des épices fraîches. Mais ce jour-là, elle se perdit. Pas dans les rues, non. Elle se perdit dans ses souvenirs. Au détour d'un étal, une vieille femme vendait des tissus. En passant devant, Hawa vit un pagne rouge, usé, à motif de cori. Et il la saisit comme une gifle. Elle s'arrêta, le cœur battant. « Tu veux acheter ?» demanda la vieille. « Non. Enfin, il me semble que j'ai déjà vu ce tissu quelque part. C'est un ancien motif, dit la vendeuse. On le portait souvent au bord du fleuve, à l'époque où les sages-femmes l'attachaient autour des bébés. Des bébés ? Oui, pour les protéger. C'était un tissu de naissance. Tu sais, ma fille, certains pagnes se souviennent plus que les gens.
Hawa acheta un petit morceau. Elle ne savait pas pourquoi. Elle le plia, le passa entre ses mains, et rentra à la maison avec une impression étrange. Comme si elle s'était rapprochée de quelque chose. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait les courses dans la cuisine, maman Abe entra sans bruit. Elle regarda Hawa, puis son regard glissa vers le morceau de pagne posé sur le comptoir. « Tu l'as trouvé où » demanda-t-elle. « Au marché. Il me disait quelque chose. » Maman Abe s'approcha lentement. Elle toucha le tissu du bout des doigts, comme si elle effleurait une blessure ancienne. « Ce panier-là. Je crois qu'il t'a vu avant que moi-même je ne te voie. » Hawa releva les yeux, troublée. « Maman Abe, est-ce que tu sais quelque chose sur moi, que j'ignore ?» Un long silence suivit. Puis la vieille femme dit simplement, d'une voix calme et grave. « Je sais que la vérité vient toujours, mais jamais avant son heure. » Et elle sortit, laissant Hawa seule, le morceau de tissu serré contre son cœur. La maison semblait plus calme que d'habitude ce soir-là. Même le vent, d'ordinaire joueur, s'était retiré dans un silence respectueux. Allongée sur son lit étroit, Hawa observait le plafond gris. Il n'y avait rien à voir là-haut. Mais son esprit cherchait une lumière. Elle avait l'impression de glisser lentement vers une vérité encore floue. Comme si le monde autour d'elle essayait de parler, mais qu'elle ne comprenait pas encore la langue. Les jours suivants reprirent leur rythme. Madame, quand recevait ses invités, partait à ses réunions, téléphonait longuement depuis son salon vitré. Hawa, elle, la servait avec rigueur. Sans jamais trop parler, mais toujours présente quand il le fallait. Et à chaque interaction, il y avait ce léger frisson entre elles. Imperceptible pour les autres, mais réel. Quelque chose de suspendu, d'inexplicable. Un lien, ou peut-être une corde tendue entre deux rives d'un même fleuve. Un soir, pendant que Madame Khan était sortie pour un gala, Hawa fut autorisée à entrer dans la bibliothèque de la maison. Une pièce fermée à clé, pleine de livres anciens et de souvenirs couverts de poussière. Maman Abe lui avait discrètement glissé la clé en disant « Va te cultiver un peu. Tu travailles bien. Tu peux lire, mais remets tout comme tu as trouvé. » Hawa entra dans la pièce avec respect. Il y avait une odeur de papier vieilli, de cuir et d'autres choses. Quelque chose d'émouvant. Comme si les murs eux-mêmes gardaient des secrets. Elle caressait les tranches des livres quand, soudain, entre deux pages, une image plus intime. Une jeune femme, bien plus jeune, assise sur une chaise. La main posée sur un ventre arrondi. Le regard flou. Seul. Sans sourire. Ce visage, Hawa le connaissait. Elle le voyait chaque jour. C'était Madame Khan, enceinte. Le cœur d'Hawa s'arrêta un instant. Pas de peur, mais de stupeur. Elle referma l'album doucement. Le reposa. Puis sortit de la pièce, comme on sort d'un rêve. Le souffle court. Elle ne savait pas quoi penser. Ce n'était peut-être rien. Une photo ancienne. Oubliée. Sans histoire. Mais cette nuit-là, elle dormit à peine. Et le lendemain, elle redoubla d'attention dans son travail, comme pour se convaincre qu'elle n'avait rien vu. Mais ses gestes n'étaient plus aussi automatiques. Son esprit tournait autour de cette image. Une image qui réveillait des souvenirs d'enfance, sans contour. Un après-midi, une des vieilles tantes de Madame Khan arriva sans prévenir. C'était une femme grande, enveloppée, qui portait un parfum d'encens et l'odeur familière du savon noir. Dès qu'elle entra, son regard se posa sur Hawa. Elle l'observa longuement, sans rien dire. Puis, dans un coin du salon, elle tira Maman Abe à l'écart. « Cette fille-là, murmura-t-elle, je l'ai déjà vue quelque part. »« C'est une domestique, » répondit Maman Abe, d'un ton prudent. « Ne me mens pas, Abe. Elle a le visage de notre famille. Tu ne vois pas ses pommettes? Son regard? Même ses mains. Elles sont comme celles de la grand-mère de Kani. Tu parles trop fort. Tu crois que Dieu dort? Tu crois que les enfants qu'on jette ne reviennent pas marcher dans nos pas? Regarde-la bien, cette fille. Regarde-la. Elle n'est pas ici par hasard. » Puis la tante s'éloigna, laissant Maman Abe avec un poids de plus sur la poitrine. Dans les jours qui suivirent, Hawa sentit que les regards autour d'elle changeaient. Pas de la méchanceté, mais une gêne. Un soupçon. Comme s'ils attendaient qu'elle découvre quelque chose qu'elle seule ignorait encore. Alors, elle décida d'écrire une nouvelle lettre. Cette fois, pas à Maman Sira, mais à elle-même. Il y a un mystère ici. Je le sens, je le respire. Mais pourquoi ai-je peur de poser les bonnes questions? Est-ce que j'ai le droit de savoir qui je suis? Est-ce que chercher, c'est trahir? Parfois, dans les yeux de cette femme, je vois comme un regret. Une chose qu'elle ne dit pas. Une chose qui me fait peur, et en même temps, m'attire. Elle rangea la lettre sous son matelas. Le lendemain,
elle décida d'aller voir le père André, l'homme qui l'avait envoyé ici. Le vieux prêtre vivait dans un presbytère modeste, entouré de livres et d'herbes médicinales. « Hawa, dit-il en la voyant, que fais-tu ici, mon enfant? Père, pourquoi m'avez-vous envoyé dans cette maison? » Il la regarda longuement. Puis il soupira. « Parce que j'ai obéi à un appel que je ne comprenais pas moi-même. Parfois, Dieu pousse ses enfants là où les vérités dorment. Et toi, Hawa, tu portes une vérité que personne ne pourra garder enterrée très longtemps. Est-ce que vous savez qui est ma mère? » Il détourna les yeux. « Je sais que l'amour peut faire peur, et que les blessures d'autrefois ferment la bouche des plus braves. Mais je crois que tu trouveras seul ce que tu es venu chercher. Et ce jour-là, tu devras choisir, pardonner ou fuir. » Hawa ressortit de là, troublée. Elle n'avait pas eu de réponse claire. Mais elle sentait que tout convergeait. Quelque chose approchait, comme une marée lente, silencieuse, irrésistible. Quand elle rentra à la maison ce soir-là, Madame Camp était seule, assise sous le manguier. C'était rare. Le ciel virait à l'orange, le soleil fondait doucement sur les feuilles. Hawa s'approcha lentement. « Madame, vous voulez que je vous apporte un thé ?» Madame Camp leva les yeux vers elle. Elle la regarda longuement, puis dit « Non, reste juste là. Assieds-toi un peu. » C'était la première fois qu'elle lui demandait cela. Hawa s'assit, à quelques pas. Pas trop près, pas trop loin. Un silence s'installa entre elles. Mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence qui parlait. Comme si deux âmes autrefois séparées se reconnaissaient dans la lumière déclinante. Hawa sentit une chaleur étrange dans sa gorge, mais elle ne dit rien. Et Madame Camp, le regard perdu dans les branches, murmura tout bas. « Tu sais, j'ai souvent rêvé d'une fille. Une fille que j'aurais pu avoir. Et parfois, je me demande si les rêves n'essaient pas de nous dire quelque chose. » Hawa ne répondit pas. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle savait. Les murs allaient bientôt parler. Le lendemain matin, la lumière perçait doucement à travers les volets, projetant sur le sol les lignes pâles d'un jour, qui ne serait plus tout à fait comme les autres. Hawa se leva tôt. Elle ne savait pas pourquoi, mais tout en elle était tendu, prêt. Comme si elle attendait un signal, que le monde lui-même allait lui donner. En sortant de sa chambre, elle croisa Maman Abbé, déjà debout, comme toujours. Elles échangèrent un long regard. Cette fois, il n'y avait plus de faux-semblants. Plus de demi-silence. « Tu es prête ?» murmura Maman Abbé, la voix à peine audible. « Je crois, » répondit Hawa, d'une voix calme, mais ferme. « Elle t'attend dans le salon. » Hawa n'avait rien demandé. Mais au fond d'elle, elle savait, le moment était venu. Madame Camp était assise dans le salon. Son regard était fixe, tendu, mais déterminé. Sur la table basse, elle avait posé une petite boîte en bois foncé, vernis ancien. Celle-là même que Maman Abbé gardait cachée dans la chambre d'appoint. Celle que, jadis, on avait enfouie, comme on enterre une plaie. Quand Hawa entra, elle vit la boîte tout de suite. Et son cœur se mit à battre plus fort. Plus vite. Madame Camp lui fit un geste de la main. « Assieds-toi. » Hawa s'assit. Un long silence s'écoula. Puis Madame Camp ouvrit lentement la boîte. Elle en sortit un petit bonnet d'enfant, jauni par le temps, et une photo qu'elle posa face visible sur la table. Hawa reconnut la femme. C'était elle. Kani plus jeune. Plus fragile. Mais reconnaissable. « Je t'ai portée, dit-elle enfin à Hawa. Il y a 24 ans. Tu étais toute petite. Toute noire. Avec les doigts longs, comme ceux de mon père. Je t'ai serré contre moi une nuit entière, sans savoir quoi faire. Et au matin, j'ai décidé de te faire disparaître. » Hawa ne dit rien. Mais elle ne pleurait pas. J'avais peur. J'étais seule. Ta venue menaçait tout ce que j'avais construit. Ton père n'a jamais voulu te connaître. J'étais jeune. Stupide. Ambitieuse. Alors, je t'ai confiée à une femme sage qui m'a promis de ne jamais révéler ton existence. Et j'ai juré de t'oublier. Elle prit le collier rouge dans la main d'Hawa. L'effleura du bout des doigts. Ce collier, je l'ai mis sur toi la veille de ton départ. C'était celui de ma mère. Je n'aurais jamais cru le revoir. Quand je l'ai aperçu sur toi, il y a des semaines, j'ai eu un vertige. Mais je me suis dit que ce n'était pas possible. Que Dieu ne serait pas aussi cruel, ou aussi juste. Je l'ai toujours eu, murmura Hawa. Maman Sira me disait que c'était tout ce qu'elle avait pu garder de mon passé. Madame Camp ferma les yeux un instant. Sa respiration tremblait. Je n'ai jamais eu d'autres enfants. Je t'ai vu grandir ici, sans te reconnaître. Et pourtant, chaque jour, je sentais que quelque chose m'échappait. Je te regardais comme on regarde un rêve ancien. Et maintenant,
Je n'ai plus d'excuses. Elle se leva lentement, contourna la table, s'agenouilla devant Hawa. Madame, ne faites pas ça, disait Hawa, bouleversée. Je ne te demande pas de me pardonner, ni même de m'accepter. Mais je te dois la vérité. Et je voulais que tu l'entendes, de ma bouche. Pas par les autres. Pas plus tard. Aujourd'hui. Je veux te dire que tu es ma fille. Ma seule fille. Hawa sentit ses mains trembler. Son souffle était court. Pendant un instant, elle vit tout son passé défiler. Les longues journées à chercher un visage. Les prières à demi-mot. Les questions sans réponse. Et aujourd'hui, voilà que la réponse était là. Devant elle. Brute. Vivante. Inattendue. Elle arrêta la main de sa mère. Je ne sais pas encore quoi ressentir, mais je suis là. Et je t'écoute. Un silence immense s'abattit dans la pièce. Puis, lentement, doucement, Madame Can pleura. Elle pleura avec regret. Ce soir-là, maman Abbé prépara un ragoût au goût d'enfance. Pas pour les invités. Pas pour les patrons. Mais pour la mère et la fille. Hawa mangea doucement. Madame Can, elle, ne mangea presque rien. Mais elle resta là, à table avec elle. Dans les couloirs, les domestiques murmuraient, intrigués. Ils ne faisaient que des racontages, comme disait maman Abbé. On savait que cette fille n'était pas simple, disaient certains. Maintenant qu'elle est la fille de la patronne, elle va se prendre la tête. Mais maman Abbé calma les esprits. Non, mes enfants. Calmez-vous. Ne jalousez pas l'enfant de la patronne. Que vos cœurs restent propres envers votre semblable, et vous verrez. La vie vous sourira, tôt ou tard. Je vous le dis, et écoutez mon conseil. Après le repas, Hawa sortit un carnet. Celui où elle écrivait ses pensées, ses lettres qu'elle n'envoyait jamais. Elle l'ouvrit à la première page. Arrache doucement la lettre qu'elle s'était écrite à elle-même, il y a quelques jours. Elle la froissa. La posa dans la corbeille. Elle ne voulait plus fuir. Elle ne voulait plus deviner. Elle voulait exister. Plus tard, alors que la maison dormait presque, elle frappa doucement à la porte de la chambre de Madame Can. « Entre » dit une voix fatiguée, mais douce. Hawa entra. La pièce était baignée d'une lumière chaude. Sur le lit, une couverture légère. Un livre ouvert. « Je veux savoir » dit Hawa. « Je veux tout savoir. Qui était mon père? Pourquoi avez-vous eu si peur? Pourquoi m'avez-vous laissé? Pas pour juger, mais parce que je ne veux plus marcher à l'aveugle dans ma propre vie. » Madame Can lui fit signe de s'asseoir au bord du lit. Et cette nuit-là, elle parla. Longtemps. Elle parla des années de jeunesse. Des erreurs. De l'amour interdit. De l'enfant qu'elle avait voulu oublier, mais que son âme n'avait jamais pu lâcher. Elle parla aussi de ses ambitions. De ses sacrifices. De ses nuits sans sommeil. Et plus elle parlait, plus sa voix se brisait. Plus son regard devenait humain. Hawa écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il n'y avait plus de questions. Seulement un silence d'apaisement. Hawa se leva, fit un pas vers la porte, puis s'arrêta. « Je ne sais pas encore ce que je vais faire de tout ça, » dit-elle. « Mais je sais une chose. Maman. » Madame Can sursauta légèrement en entendant ce mot pour la première fois. « Je suis là maintenant. Et je ne suis plus une étrangère. » Hawa sortit de la chambre. Et ce soir-là, pour la première fois depuis 24 ans, la maison sembla respirer. Quelques mois plus tard, un changement discret s'était installé dans la maison. Hawa ne portait plus l'uniforme des domestiques. Elle ne vivait plus dans la chambre sans fenêtre. Elle avait maintenant sa propre pièce, décorée à son goût, près du bureau de sa mère. Elle avait aussi commencé à suivre des cours de gestion, sur l'insistance de Madame Can, sa mère, qui voyait en elle plus qu'une héritière. Elle voyait une flamme, un prolongement, un recommencement. Et dans ce lien réparé, dans cette lente reconstruction, il y avait une vérité. Parfois, les racines s'éloignent, se tordent, se perdent. Mais elles finissent toujours par retrouver la terre. Et dans cette maison, autrefois pleine de silence, on entendait désormais quelque chose de plus fort. Le murmure doux d'une mère et de sa fille. Et le souffle fragile, mais réel, d'un avenir prometteur.